Notre invitée Oksana Melnichouk, vous êtes politologue et ukrainienne. Merci beaucoup d'être là. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit hier ouvert à des discussions avec Moscou. Comment expliquer cette attaque massive de la Russie sur l'Ukraine au lendemain de déclarations d'appel à la paix pour 2025 qui étaient inédites de la part du président ukrainien? C'est quel message qui est envoyé là? D'abord, le président Zelensky n'a jamais dit qu'il est prêt, qu'il est ouvert pour discussion avec Poutine. Il dit que l'Ukraine, il plaide pour le paix Un règlement diplomatique. Mais un règlement diplomatique, c'est pas la même chose. Il faut bien comprendre que peut-être c'est l'intelligence artificielle qui fait les mauvaises traductions, mais je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas du tout des négociations. On ne négocie pas avec l'agresseur, avec le terroriste. Et quand nous parlons de la paix juste et les voies diplomatiques, le voie diplomatique pour les Ukrainiens et pour notre président, ça signifie que l'Occident laisse tomber sa politique des pantalons mouillés, excusez-moi de l'expression, et qu'il met la pression sur le terroriste mondial. Et les pressions sur le terroriste mondial, c'est la voie diplomatique, mais je vous assure, je serai la première pour exiger de la part de mon gouvernement élaborer l'armement nucléaire. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec tous ces bombardements, c'est non-insistance collective de l'Occident collectif au pays en danger. C'est plus possible de supporter c'est comme si vous voyez la femme qui est violée dans la rue et au lieu de neutraliser l'agresseur, on met les grilles sur ses fenêtres. Voilà, c'est ça l'image de l'Occident que les Ukrainiens ont aujourd'hui. Parce que les bombardements comme ça, aujourd'hui, il y avait 120 missiles et pour ça, tout le monde en parle. Mais chaque nuit, nous avons ça. Une seule journée pendant le temps, c'est le 14 octobre, et c'est une date célèbre, c'est parce que c'est une seule nuit quand on n'était pas bombardé. Hier, il y avait 20 heures d'alerte de sirènes à Kiev. Cette nuit, il y avait 5 sirènes à Kiev. Et c'est dur. Souvenez-vous, en Israël, quand il y avait les attaques, quand il y avait toute cette masse de missiles, il y avait les bateaux, les avions de l'Occident. Où sont les sous-marins? Où sont les bateaux? Où sont les avions? C'est marrant d'entendre parler que les Polonais ont monté leur avion. C'est très sympathique. C'est très voisinage, ça. Oui, protéger son ciel. Et on s'en fout ce qui se passe là-bas. Il y a une aide de l'Europe et des États-Unis quand même depuis le début de la guerre en Ukraine. La moitié, on a reçu la moitié. On a l'aide en parole. Mais en réalité, les actes ne suivent pas. dit hier dans son interview à la radio ukrainienne, on n'a reçu que la moitié de l'aide promise. On attendait pendant 12 mois cette aide qui est enfin arrivée, mais c'est la moitié de ce qui était promis. Dans quel état est l'Ukraine d'un point de vue économique, militaire? Est-ce que le pays peut encore tenir longtemps? Dans quel état? Oui, l'Ukraine peut tenir parce que c'est un grand pays, c'est pas un petit pays qui va pleurer dans son coin. L'Ukraine a le plan B, plan C et plan D. Et je peux vous assurer que parmi ces plans B et C et D, il y a aussi l'armement nucléaire. Soit on reçoit l'invitation à l'OTAN, soit on va élaborer notre propre armement nucléaire parce que Poutine montre à tout le monde qu'il n'y a que l'armement nucléaire qui peut être dissuasif et qui peut calmer les agresseurs mondiaux. Oui, mais pour ça, il faut de l'argent. Donald Trump a été élu aux États-Unis. Il dit qu'il veut en finir avec cette guerre quasiment du jour au lendemain. Est-ce que si ça veut dire que les États-Unis arrêtent complètement de soutenir l'Ukraine? J'ai une bonne nouvelle. Déjà, Donald Trump, ce n'est pas le président du monde, ce n'est que le président des États-Unis. L'Europe, l'Union européenne... Mais il est très proche de Poutine. Non, vous savez, avec lui, il n'est proche de personne. Vous fait pas peur? Il est proche seulement des États-Unis. L'Europe, c'est quand même 500 millions d'habitants. Je rappelle qu'aux États-Unis, c'est 300 et quelques millions d'habitants. C'est déjà une chose. La deuxième chose, que l'Union européenne, ça fait moitié de la puissance mondiale en économie et en armement. Donc, c'est une bonne occasion maintenant pour l'Europe de prendre enfin la souveraineté. Pour être juste, il faut quand même remercier l'Europe parce que grâce à l'aide de l'Union européenne, il faut distinguer, il y a l'Occident collectif, mais il y a l'Europe aussi dans cet Occident collectif. Et l'Europe, quand même, grâce à l'aide européenne, l'Ukraine va tenir financièrement 2025. Et pour tout ce qui est l'armement, comme par hasard, Biden envoie aujourd'hui, chaque semaine, enfin, il envoie tout ce qu'on attendait pendant une année. Donc, on espère qu'on va avoir assez et suffisamment de munitions, mais ce n'est jamais suffi devant l'agresseur qu'aujourd'hui, il a bombardé toute l'Ukraine.
il n'y a pas une seule région qui était épargnée. Ça veut dire qu'il montre sa force. Il faut en contrepartie lui montrer la force de l'Occident collectif. Alors, à qui s'adressait Volodymyr Zelensky quand il évoquait ce souhait de paix négociée? Alors, pas négocier si ce n'est pas le bon terme pour vous, mais en tout cas pour 2025, d'en finir avec cette guerre. C'est parce que tout le monde entier doit mettre la pression sur l'agresseur. Mais à qui il s'adresse? Ça s'adresse précisément pas à Trump, si à Trump aussi, mais aussi à la communauté internationale, parce qu'à part Trump, il y a quand même la communauté internationale. Trump, ce n'est pas l'empereur du monde, n'est-ce pas? Et puis, il faut aussi bien comprendre que Trump, qui connaît pas grand-chose en géopolitique, ce que nous voyons dans ses commentaires, quand Zelensky lui parle et quand il a expliqué la situation avec la mémorandum de Budapest, Trump il a trouvé que notre argumentation sont justes. Et on a eu l'impression que c'était la première fois qu'on entendait entendu parler de cette mémorandum. Qui aide le plus financièrement l'Ukraine actuellement? Est-ce que ce sont les États-Unis? Est-ce que c'est l'Europe? Quel pays d'Europe? C'est l'Europe, parce que les États-Unis, il y a beaucoup de paroles. Mais ils parce envoient que, pas tout. Pour votre information, ces fameux 61 milliards qu'on attendait pendant 8 mois, on ne reçoit pas un centime de cette somme-là. Toutes ces sommes-là sont partagées entre les grandes infrastructures de production militaire aux États-Unis. Donc cet argent, ils ne vont pas en Ukraine, ils vont aux entreprises américaines. Ça veut dire que c'est la lutte contre le chômage, c'est investissement de cette manière-là dans l'industrie militaire américaine. Donc, c'est pas l'Ukraine qui met cet argent dans sa poche, tandis que l'Union européenne, c'est lui qui soutient financièrement l'Ukraine pour que l'Ukraine couvre ses besoins pour payer les salaires des professeurs à l'école, des médecins, pour entretenir notre économie. Donc, elle est bien protégée grâce à l'Union européenne. Merci beaucoup, Oksana Melnichuk, d'avoir été avec nous.